Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture du prophète Ézéchiel. Et dimanche dernier, nous avons médité ensemble les chapitres décrivant le nouveau temple, la nouvelle répartition des régions en Israël. Et nous avons considéré ce temple un témoignage de la grâce et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Ce matin, nous voulons achever cette étude du prophète Ézéchiel, qui n'était qu'une introduction. Je souhaite que vous repreniez chez vous maintenant, dans une étude personnelle, la lecture de tous ces chapitres, et vous y trouverez beaucoup de choses que nous n'avons pas pu mentionner au cours de ces différentes études. Il y a tant de choses dans la parole de Dieu, mais parfois il suffit d'une clé, il suffit de quelques indications pour nous permettre de les découvrir. Alors ce temple sera donc construit. À quoi servira-t-il? Nous avons vu que Dieu l'a appelé maison. Il s'agira d'une maison. Une maison sert à quelqu'un. Une maison est une habitation pour quelqu'un. Le temple ne sera donc pas un monument historique. Un de ces magnifiques monuments qui attirent les regards, mais qui ne servent à rien, ou tout au moins, ne servent qu'à rappeler un passé glorieux. La terre est couverte de ces monuments historiques. Le temple ne sera pas un de ces monuments rappelant un glorieux passé. Le temple ne sera pas non plus un monument à la gloire de son constructeur, qu'il soit architecte ou qu'il soit un puissant de ce monde. Le temple ne sera pas un monument à la gloire de l'homme. Ce n'est pas un monument pour l'homme, à la gloire de l'homme. Le temple sera la maison de Dieu. Le temple sera un lieu occupé par Dieu. Ézéchiel 43, verset 7, la première partie du verset. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison de Dieu, le lieu de son trône, et le trône nous parle de gouvernement, de lieu où s'exerce l'autorité de celui qui règne. Les prophètes parlent de ce gouvernement de Dieu sur terre lorsque nous prions que ton règne vienne. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous attendons le moment où Dieu imposera sa volonté à tous les habitants de la terre, où la loi de Dieu sera la loi qui sera appliquée par les hommes, qui devra être appliquée par les hommes. Et le centre du gouvernement sera Jérusalem, le lieu où se situe le temple dont nous avons parlé. Ésaïe 2, versets 3 et 4. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes.
Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Pourquoi? Parce que l'Éternel règne à Sion. Prenons encore un autre prophète, le prophète Zacharie. Au chapitre 14, ce prophète nous apprend, chapitre 14 de Zacharie, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Il n'y aura pas d'autre autorité que celle de l'Éternel. La maison sera occupée. La maison sera le centre d'où partiront les ordres de celui qui gouvernera le monde. Il y aura un trône et Dieu exercera son autorité. Mais souvenons-nous que cela n'aura lieu que pendant un certain laps de temps. C'est-à-dire que cela ne sera pas éternel. La maison, le temple, ne sera pas éternel. L'Apocalypse nous apprend ceci. Apocalypse 21, verset 22. Dans la description de la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre, voici ce que remarque l'apôtre. Chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Il s'agit là d'une autre époque. Il s'agit là d'une autre situation. Et nous comprenons que dans la ville nouvelle, dans la Jérusalem dont nous parle Jean dans l'Apocalypse, il n'y aura plus besoin de maison. Dieu sera lui-même présent. Un accès direct sera possible. Alors que dans le temple de Jérusalem, selon Ézéchiel, la gloire de l'Éternel ne sera pas accessible directement. Il faudra une maison. Il faudra quelque chose qui l'entoure. Revenons à Ézéchiel. Ézéchiel 43, versets 1 à 5. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar, et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. D'où vient la gloire par rapport au temple? Elle vient de l'Orient. C'est-à-dire, elle revient. Elle revient. C'est ce qui est important ici. Souvenez-vous, quand Ézéchiel a décrit le départ de la gloire de l'Éternel, il nous a montré la gloire de l'Éternel dans le temple. Il nous a montré la gloire de l'Éternel qui se déplaçait jusqu'à la porte orientale. Il nous a montré la gloire de l'Éternel qui franchissait le seuil, puis qui allait sur la montagne qui se trouve à l'orient de Jérusalem, c'est-à-dire le mont des Oliviers. Et il nous dit que de là, du sommet du mont des Oliviers, il a vu monter la gloire. Là, la gloire a disparu. Donc, pour quitter Jérusalem, la gloire est allée vers l'Orient. Elle s'est déplacée vers l'Orient, vers l'Est. Et ici, Ézéchiel, dans la vision du retour de la gloire, voit de nouveau la gloire qui vient de l'Orient, par le même chemin. Mont des Oliviers,
puis il arrive jusqu'à la porte orientale et entre dans la maison par l'Orient. Elle revient donc. Avez-vous remarqué également l'insistance avec laquelle Ézéchiel souligne le fait que les visions étaient semblables? Au verset 3, la vision était semblable. Un peu plus loin, et ces visions étaient semblables. Donc nous pouvons nous imaginer qu'il a de nouveau vu ses roues, il a de nouveau vu le trône. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il s'agit de la même gloire. C'est la même gloire. C'est la gloire du Dieu d'Israël, celle qui est partie et celle qui revient. Elle n'a pas changé. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Et la gloire de l'Éternel ne change pas non plus. C'est la même gloire qui revient. Le même Seigneur. Celui qui est parti revient. Et que se passe-t-il lorsqu'il revient? Lorsque cette gloire pénètre dans la maison? Au chapitre 44, verset 4. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardai, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombai sur ma face. À nouveau, le même phénomène. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Et souvenez-nous, il a toujours été ainsi. Lorsqu'une maison a été construite pour Dieu, la gloire de l'Éternel est venue et l'a remplie. Le tabernacle a été rempli, le temple de Salomon a été rempli. Et l'Église a été remplie le jour de la Pentecôte. Et le nouveau temple sera rempli par la gloire de l'Éternel. Et il nous est dit que cette gloire restera dans cette maison. Peut-être d'une manière visible, nous ne savons pas. Mais Ésaïe nous apprend quelque chose. Ésaïe 4, versets 4 à 6. Ésaïe 4, versets 4 à 6. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Une nuée. Souvenons-nous que pendant les 40 années du désert, la nuée était visible. Le jour, un nuage. La nuit, du feu. Quelque chose de rayonnant. Et c'est ainsi qu'Israël était guidé à travers le désert. Et il semble bien que cette nuée couvrait Israël pour l'abriter de la chaleur des rayons du soleil dans le désert. Et il semble bien que cette nuée, la nuit, éclairait Israël lorsqu'il s'agissait de faire des marches de nuit. Pendant 40 années, la nuée a été visible. Peut-être que dans le nouveau temple, il y aura de nouveau une nuée. Il y aura peut-être quelque chose de visible. Peut-être, nous ne le savons pas. Mais si nous nous référons à Ésaïe, il se peut qu'il y ait une manifestation visible de la présence du Seigneur dans le nouveau temple, ce qui n'était pas le cas plus tard dans le tabernacle, ni encore plus tard dans le temple de Salomon. La nuée n'était pas visible, sauf à certaines occasions. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que cette nuée restera donc dans le temple, et cela est exprimé par plusieurs images, et notamment cette porte qui va être fermée. Au chapitre 44, versets 1 à 3.
Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Comment pouvons-nous comprendre cela? Les portes anciennes étaient très grandes, c'était comme un peu la porte d'Aix, n'est-ce pas? Ces grands monuments. Et il y avait une porte de bois qui se fermait, et il y avait le vestibule. Or, la porte sera fermée. Personne ne pourra passer par le même chemin qu'a franchi la nuée. Cette porte-là sera fermée. Mais le prince pourra, une fois par semaine, venir s'asseoir à la porte, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et il viendra par l'intérieur. Il ne franchira pas la porte, elle est fermée. La porte reste fermée, mais le prince vient s'asseoir ici. Il vient par l'intérieur et repart par l'intérieur. La porte par laquelle le Seigneur a passé restera fermée. Aucun homme ne peut passer là. Aucun. Personne. Et c'est une porte qui restera fermée, qui manifestera ainsi le désir de rester avec son peuple. De même, à l'intérieur, il y a une autre porte, comme ça, vous savez, il y avait plusieurs portes, et cette porte-là, du côté de l'Orient, restera aussi fermée, mais sera ouverte une fois par semaine. Ézéchiel 46, versets 1 à 2. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Donc il s'agit là d'une autre porte du parvis intérieur. Que signifie tout cela? Mais tout cela signifie que le Seigneur reste fidèle à ses promesses et aux alliances qu'il a conclues avec son peuple. Ézéchiel 37, versets 26 à 28. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc le sanctuaire sera le rappel de la fidélité de Dieu à son alliance avec Israël. Et c'est ainsi que nous pouvons être certains que le peuple d'Israël a un avenir. Dieu s'est lié par une alliance avec lui, il a un avenir, il s'en souviendra. Romains 11, versets 25 à 26. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages ce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et nous comprenons que l'apôtre Paul termine ce chapitre 11 des Romains en adorant Dieu pour sa fidélité aux promesses qu'il a données. Donc ce temple d'Ézéchiel est pour nous aussi un encouragement, un rappel de la fidélité de Dieu. Passons maintenant à un autre texte dans cette série de chapitres, Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait
sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Le torrent qui sort du temple. À partir de quel moment Ézéchiel nous parle-t-il de ce torrent? Il n'en a pas parlé jusqu'à présent. Il n'en parle qu'à partir du moment où la gloire de l'Éternel est de retour. Jusqu'à présent, il a décrit le temple. Il avait décrit le temple vide. Puis, il nous présente le retour du Seigneur. Et lorsque le Seigneur est dans son temple, soudain, il voit l'eau qui coule. Donc, nous pouvons dire que ce torrent est un résultat immédiat, visible, de la présence du Seigneur dans le temple. Alors maintenant, comment comprendre cela? Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un torrent? Est-ce qu'il y a là de l'eau qui coule? Ou est-ce une image? En prenant d'autres textes, d'autres prophètes, nous avons par exemple Zacharie, et qui parle d'un torrent, de l'eau. Zacharie 14, verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, c'est-à-dire la mer morte, moitié vers la mer occidentale, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Il en sera ainsi été et hiver. Il en sera de même dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 22, versets 1 et 2. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il se peut donc qu'il s'agira réellement d'un torrent. C'est-à-dire que l'on verra de l'eau sortir. Mais il faut s'y reconnaître que l'origine de cette eau est surnaturelle et que les effets de la présence de cette eau sont surnaturels, sont spirituels. Il ne s'agit pas d'une eau comme l'eau que nous buvons. Il s'agit d'une eau qui produit des fruits que nous ne connaissons pas. Le Seigneur a souvent employé l'image de l'eau pour représenter le Saint-Esprit et les effets de sa présence. Ce que nous pouvons dire ici, c'est que partout où cette eau parvient, elle apporte la vie. Et nous avons des fruits, nous avons la vie animale.
Et il est dit que la mer morte sera vivifiée. Il y aura des poissons. Donc, il y aura quand même probablement de l'eau. Mais il y aura des poissons dans la mer morte. Tout vivra. Il y aura abondance. Même dans ce que nous appelons aujourd'hui la mer morte. Mais quelque chose ne sera pas touché par la vie. Les marais et les fosses seront abandonnés. Pourquoi? Nous n'en savons rien. Il y a là quelque chose qui ne sera pas touché. Quelque chose qui ne pourra plus être vivifié. L'apôtre Paul parle de cette vie d'entre les morts dans Romains 11. Et il dit que lorsqu'Israël se convertira, ce sera une véritable résurrection, une abondance de vie parmi les peuples et aussi matériellement sur la terre. Mais ce fleuve a aussi pour nous une signification spirituelle. Nous pouvons y apprendre des choses qui sont importantes dans nos relations avec le Seigneur. Avez-vous remarqué, il y a ici une progression dans l'importance du cours d'eau. Le prophète doit traverser le cours d'eau à plusieurs reprises. Nous voyons, il y a à chaque fois une distance de 500 mètres. Lorsqu'il traverse l'eau pour la première fois, elle atteint les chevilles, puis les genoux, puis les reins. Puis enfin, il ne peut plus marcher, il perd pied et il doit nager. Et nous avons là une très belle illustration de nos relations avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut d'abord toucher nos chevilles, c'est-à-dire désigne notre marche, la marche de tous les jours avec lui. Le Saint-Esprit veut contrôler notre vie de tous les jours. Ensuite, l'eau touche les genoux. Les genoux sont une image de la prière. Le Saint-Esprit veut vivifier notre vie de prière. Et puis, l'eau touche les reins. Et dans la Bible, lorsque les hommes de la Bible parlent des reins, ils parlent toujours de ce qui est le plus caché, le plus profond dans l'être. Nous pourrions parler de notre conscience, de notre subconscient, nous pourrions parler de ce qu'il y a de plus profond en nous, de ce que nous ignorons même. Le Saint-Esprit veut toucher ces choses-là. Voyez-vous, le Seigneur ne veut pas simplement toucher notre être, notre vie consciente, il veut aussi aller au fond des choses. Il y a au fond de nous-mêmes des tas de choses qui sont une entrave pour notre développement spirituel. Mais le Saint-Esprit veut les toucher. Le Saint-Esprit veut y apporter la vie. Le Saint-Esprit veut éliminer tout ce qui est encore un reliquat de notre vie du passé, du péché, de l'égoïsme. Le Seigneur veut aller au fond des choses dans notre vie. Et puis finalement, il y a un moment où on perd pied. En progressant avec le Seigneur, il y a un moment où on a enfin assez de confiance en cette eau pour ne plus nous appuyer sur la terre, c'est-à-dire pour commencer à nager. Nous avons confiance, nous croyons que l'eau va nous porter. Et le prophète a bien été obligé de se lancer, de se jeter à l'eau, et il a été porté, il a pu nager. Et il y a aussi un moment dans la vie du chrétien où il faut apprendre à ne plus s'appuyer sur les choses matérielles, sur les choses visibles, même sur nos sentiments. Il faut faire confiance au Seigneur. La marche avec le Seigneur, c'est cela. Lui faire confiance, et tout à coup, nous nous apercevons qu'il nous porte. Le prophète Ézéchiel termine son livre par quelques mots que nous voulons encore relever maintenant. Ézéchiel 48, les derniers mots du verset 35. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Jusqu'à présent, le nom de la ville a été, au cours des siècles, Jérusalem. Jérusalem. Et vous connaissez la signification du nom de Jérusalem. C'est la ville de la paix.
la ville de la paix. Malheureusement, Jérusalem a rarement été une ville de paix. Et s'il y a aujourd'hui un foyer de querelle, s'il y a aujourd'hui un abcès qui risque d'infecter le monde et de provoquer une guerre, c'est bien de nouveau Jérusalem. Jérusalem, la ville de la paix, mais source de guerre, source de tension, source de conflit. Et voici que Ézéchiel nous dit, maintenant Jérusalem s'appellera l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Jérusalem ne pourra être vraiment la ville de la paix que quand l'Éternel est ici, que quand l'Éternel y sera. Pourquoi Jérusalem est-elle une source de conflit? Parce que le Seigneur n'y est pas. Il n'y est pas, Jérusalem, actuellement. Et ceux qui habitent Jérusalem n'en veulent pas du Seigneur. Nous le savons. Que s'est-il passé pour que les choses changent? Avec le prophète Ézéchiel, nous avons parcouru toute l'histoire d'Israël depuis le moment où Nebuchadnezzar est devenu roi à Babylone. En 606 avant Jésus-Christ commence le temps des nations. Jérusalem est mise de côté. Ce sont les nations qui sont là, ce sont les nations qui triomphent. Et jusqu'à nos jours, il en est ainsi. Jérusalem n'est pas le centre du monde. Jérusalem n'est pas le lieu d'où Dieu gouverne. Ce sont les nations qui se disputent la souveraineté du monde. Et voici que Ézéchiel nous dit, un jour, Jérusalem sera le lieu où Dieu aura son trône. Que s'est-il passé entre cette date de 606 et les années d'après, où nous avons vu le Seigneur sortir de la maison, et ce moment qui n'est pas encore arrivé et que Ézéchiel nous annonce ici? Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est d'abord passé un terrible jugement. Jérusalem a été détruite, ses habitants ont été déportés, les autres ont été massacrés. Pendant 70 ans, les Juifs n'avaient plus de patrie, plus de nationalité. Et ils sont retournés dans leur pays par un effet de la fidélité de Dieu. Et ils ont reconstruit un temple, mais ils n'ont plus jamais été vraiment libres. Puis Jésus est venu. Le Fils de Dieu est devenu un homme. Et il est allé à Jérusalem. Et il est entré dans le temple. Mais il en a été chassé. On a pris des pierres pour le lapider. Et puis, on l'a conduit à l'extérieur de Jérusalem. On l'a fait sortir de la ville. Et on a dressé une croix pour lui. On l'a crucifié. Jésus est ressuscité. Jésus a quitté la terre en partant de ce mont des Oliviers. Les disciples l'ont vu monter, quitter la terre, là, au sommet du mont des Oliviers. Il est allé rejoindre son Père. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce qui permet à Dieu de tenir sa promesse, de revenir un jour. Qu'est-ce qui permet à Dieu de tenir sa promesse? C'est la mort de Jésus. C'est cette croix qui a été dressée. La croix qui est un lieu de jugement, la croix qui est un lieu de pardon et de réconciliation. Et c'est seulement parce que la croix a été dressée que cette prophétie pourra se réaliser. L'Éternel est ici, ne peut être possible que parce que la croix a été dressée. Alors essayons d'en tirer une leçon pour notre vie personnelle. Est-ce que l'Éternel est présent dans notre vie? Est-ce que la gloire de l'Éternel se manifeste dans notre vie? Est-ce que l'Éternel règne dans notre vie? Est-ce qu'il a son gouvernement, son trône dans notre cœur? Est-ce que nous avons fait l'apprentissage de cette marche, ou plutôt de cet abandon à la souveraineté de Dieu, telle que nous présentait l'image du torrent qui sort du temple?
dans notre vie, la gloire de l'Éternel ne sera présente et visible que si nous avons accepté tous les effets de la croix. Le jugement, le pardon, la crucifixion de notre vieil homme. La gloire n'est possible que lorsque la croix peut exercer ses effets, peut être efficace dans une vie. Là où il y a résistance à l'efficacité de la croix dans une vie, il n'y a pas de gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur se manifeste là où la croix a fait son œuvre. L'Éternel est ici. Ce sera le nom de la ville nouvelle. Mais ça devrait être le nom de chacun d'entre nous. L'Éternel est ici. L'Éternel est dans cette vie. L'Éternel est dans cette vie. Et cela se voit, il est ici. Cela ne se verra que là où la croix fait son œuvre. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ce livre d'Ézéchiel, qui nous apprend tant de choses et qui remplit notre cœur d'émerveillement, d'adoration, car ce que tu as promis, tu le réaliseras. L'homme n'aura pas le dernier mot sur la terre. Tu vas revenir, tu vas triompher, et tu vas établir le règne de justice et de paix.